C'est-à-dire qu'en fait, les avocats qui perdent leurs collaborateurs, en général, bon après il peut y avoir des exceptions, hein, mais généralement ils sont pas faits pour avoir des collaborateurs. Mais très souvent, hein, ils sont pas du tout faits pour ça, ils sont pas faits pour être managers, et d'ailleurs ils n'aiment pas ça en fait en réalité. Donc en fait, ils se forcent en fait à recruter des collaborateurs parce qu'ils se disent bah en fait là mon cabinet tourne, j'ai de plus en plus de dossiers, et donc il faut que j'embauche en fait pour tout simplement absorber le surplus de clientèle qui arrive. Mais ils réfléchissent mal parce qu'en fait c'est une réflexion à court terme. Parce que du coup, ils vont embaucher, généralement ça va mal se passer avec le collaborateur, et donc le collaborateur lui va partir, et en fait en réalité il va se retrouver avec une surcharge de travail qui sera même pas en capacité d'absorber tout seul. Et donc là c'est la catastrophe en fait en réalité, parce qu'il faut bien avoir conscience quand même que la majorité des avocats en France, eux ils cherchent à faire quelque chose de qualité, ils cherchent à offrir une bonne qualité de service et offrir un bon accompagnement. Ils n'ont pas envie d'être débordés, ils n'ont pas envie d'avoir plus trop de dossiers et qu'ensuite ils soient obligés de bâcler les choses ou que ça engendre de l'insatisfaction client. Donc eux ce qu'ils veulent en réalité c'est avoir un accompagnement de qualité pour leurs clients. Et donc le problème de ces avocats qui perdent des collaborateurs, c'est qu'en fait en réalité, eh bien, ils savent pas manager, ils savent pas déléguer. Et donc en fait, plutôt que de partir dans cette fuite en avant entre guillemets de dire ben moi je vais recruter des collaborateurs, mais en fait ça finira mal, autant partir sur des dossiers à plus forte valeur ajoutée, sur lesquels ben en fait l'avocat il garde en fait sa maîtrise de son métier. Alors il peut prendre une secrétaire s'il a envie, il peut prendre des juristes, etc. Mais en tout cas, il reste maître à bord, le seul entre guillemets vrai exécutant. Et du coup, en partant sur des dossiers à plus forte valeur ajoutée, eh bien sa croissance continue en fait en réalité de grandir, de se développer, et ça lui évite de devoir recruter, de devoir manager. Il ne faut pas oublier que quand on recrute un collaborateur, le collaborateur, la première chose qu'il va chercher, c'est la formation. Il va falloir passer du temps à former ce collaborateur. Et il y a beaucoup d'avocats qui refusent de passer ce temps, en fait, en réalité, en disant, bah, en fait, ils sont avocats, donc normalement, ils sont censés être, entre guillemets, autonomes. Mais c'est pas le cas, c'est jamais le cas. Un collaborateur qui rejoint un cabinet, c'est qu'il vient chercher une formation. Il vient pas chercher autre chose, en fait, en réalité. Il veut être formé. Et donc, l'avocat qui recrute, il doit passer du temps à former, en fait, cet avocat-là. Et donc, il doit accepter de perdre du temps, en fait, en réalité, au début, le temps de former, en fait, cet avocat. Sauf que le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que les avocats collaborateurs ont tendance maintenant à rester 1, 2, 3 ans à l'intérieur du cabinet. Et donc en général, pour qu'un avocat soit rentable, il faut en général, on va dire, à peu près 1 an. Donc en fait, on se retrouve avec un collaborateur qui est rentable au bout d'1 an et qui va peut-être partir au bout d'1 an, 2 ans ou 3 ans. Et donc en fait, l'avocat qui veut développer son cabinet, qui veut avoir une grosse équipe, passe son temps en réalité à former des gens. En fait, en réalité, et tout ce temps qui passe à former des gens, puisque les collaborateurs restent pas habitam aeternam, eh bien c'est autant de temps qu'il ne met pas dans le développement de son cabinet, dans le développement d'une offre à haute valeur ajoutée.